L'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays ont légitimité à accueillir le mondial du jambon. Alors pourquoi la France et pourquoi la région sud-ouest ? Le Grand Sud-Ouest, c'est le berceau du jambon. Et de l'Adour à la Cône, dans la montagne noire, on produit à peu près la moitié des jambons français, à peu près 3 millions de jambons. Donc on est complètement dans cette culture des produits secs et du jambon en particulier. C'est un mondial scientifique et technique, mais ce qui prime, c'est d'abord la matière première, autrement dit la bête. Il existe donc deux races traditionnelles, on va dire, qui sont des grands cousins du porc ibérique. C'est le porc noir de Bigorre et c'est le porc basque, qui font donc avec une production de porc traditionnelle élevée aux grandes terres. Et à côté de ça, on a des jambons, comme le jambon de Bayonne et le jambon de la Cône, qui sont issus de porcs croisés, de porcs blancs croisés, et qui donnent aussi quand même des choses assez intéressantes. C'est une sorte de coupe du monde gustative avec les grands pays de l'Europe du Sud et un invité surprise, la Croatie. On parle affinage, nutrition au gland, salage, bref, le goût, ça se paye. Là, ici, on a l'excellence des jambons. Donc, quand vous êtes obligé d'élever un porc pendant 2 ans, que vous allez passer entre 1 an et 2 ans de séchage, ben c'est beaucoup de travail et que le jambon aura perdu entre 30 et 40% de son poids en frais. Bon, on peut comprendre que ça a une certaine valeur. Et quand on vous parle d'excellence, voici, et ce n'est pas une blague, le champion du monde officiel du coupage de jambon 2014.